Bonjour, donc je suis Blaise Gégère, j'habite entre Paris et Bali. J'ai un centre de plongée, un hôtel, un restaurant à Bali. Et quand je suis à Paris, je viens voir Eka Monclar. Je suis venu visiter le chantier de la Maison de l'Indonésie il y a 2 mois et vraiment je suis très admiratif de ce qui a été fait parce que c'est absolument magnifique. Il y a plein de couleurs, il y a plein de produits, il y a du café. Donc je vous incite vraiment à venir visiter la Maison de l'Indonésie, on se croirait en Indonésie. Donc venez nombreux et partagez avec nous ce moment de plaisir. Je suis enchantée de l'ouverture de cette maison dans laquelle on va pouvoir découvrir l'Indonésie. J'ai toujours dit depuis des dizaines d'années aux ambassadeurs différents qui se sont succédés qu'il fallait que l'Indonésie soit plus connue. L'Indonésie, c'est pas simplement Bali. L'Indonésie, c'est une multitude d'îles, c'est une alimentation qui est tellement différente d'une région à une autre. C'est des temples qui sont variés, des paysages qui sont merveilleux, des îles que j'aimerais visiter et que je n'ai toujours pas visitées, comme l'île où il y a Komodo. Il y a les Célèbes. Je suis allée effectivement à Kalimantan. C'est extraordinaire. Et je trouve que l'Indonésie ne fait pas assez parler d'elle. Il faudrait que les Français et les Parisiens, maintenant grâce à vous, aient une vision de l'Indonésie et de la variété de ce pays qui est à tout point exceptionnel. Vous avez quasiment 250 millions d'habitants, vous avez une distance entre les îles qui correspond de l'Islande jusqu'à Moscou, vous avez je ne sais plus combien d'îles, des milliers d'îles. L'Indonésie est une variété et une richesse et un pays, le premier pays islamique au monde, mais un pays qui est tolérant, dans lequel on a très peu de problèmes et des problèmes qui sont souvent les mêmes que ceux que l'on rencontre en France. Donc, découvrir ici l'Indonésie à travers l'aspect culinaire va peut-être faire découvrir davantage l'Indonésie et pouvoir réouvrir le pays, parce qu'on a eu aussi le Covid qui n'a pas non plus facilité la communication sur le pays. En tout cas, bravo, félicitations. Il faut faire le maximum de publicité sur votre maison et à travers vous, c'est vos concitoyens et c'est un pays extraordinaire que vous ferez connaître. Rungis met en avant tous les terroirs. Bon, les terroirs français, mais il n'y a pas que les terroirs français. La diversité gastronomique que nous avons ici en France, à Paris, à Rungis, met en lumière un pays qui est cher à mon cœur, qui est un archipel, qui est l'archipel indonésien. C'est évidemment une multitude d'îles, je ne les citerai pas tous, tout le monde connaît Bali, Sumatra, tout le monde connaît ces îles extrêmement merveilleuses qui ont des produits qui n'ont pas été frappés par la culture intensive. Et donc, Eka Monclar, qui est la présidente de cette maison de l'Indonésie, quand elle m'a dit qu'elle allait inaugurer l'Indonésie à Paris, je lui ai dit bien sûr, je serai avec toi, Eka, parce que une bonne cuisine est une cuisine diversifiée. Une bonne table, c'est une table avec des produits de qualité, des produits différents. Et si vous venez ici, vous allez découvrir des farines extraordinaires que les grands chefs se battent d'avoir, des cafés. Je vous recommande l'Arabica de Bali qui est exceptionnel, qui sont torréfiés en France, mais qui ont des origines. Évidemment, on ne fait pas de café en France, sauf dans les DOM. Et donc, clairement, pour ces raisons-là, moi, je pense que vous devez être curieux, venir à la Maison de l'Indonésie. D'abord, vous allez voir des personnes extrêmement accueillantes, sympathiques, gentilles, qui vont vous donner envie de voyager. Et vous voyagerez dans votre assiette. Et ça, c'est le bonheur, c'est de voyager dans les assiettes. Merci à vous.